Au stade du 27 septembre 2009, le jour de la fête, on a quitté à la maison pour venir à la route. Alors que le monde était fou, qui descendait. Dès qu'on est arrivé jusqu'au niveau de pharmacie, on allait à la pharmacie. Arrivé là-bas, ce qui m'a donné le courage pour aller au stade, parce que je n'étais pas courage pour aller au stade, j'ai vu 3 bus qui venaient. Il appelle les gens, venez monter, on va aller, venez monter, on va partir. On a foncé pour monter. Il y a certains qui sont montés, il y a certains qui ne sont pas montés. Et qui sont montés, il y a certains qui ont commencé à descendre, ils ont dit quelque chose en bas de terre là, le coupe. Donc ça c'est pas clair. On a dit, donc on a qu'à marcher en pied, donc c'est pas de monter dans le bus. Parce que quand ils ont vu les gens commencer à descendre, ils ont fermé la porte. On a parti. Arrivé au rond-point de Hamdallah, on a trouvé 3 militaires qui étaient arrêtés là-bas. Bon, notre forcé pour tirer les gens parce qu'il y a plein de gens qui étaient vers Ataouya pour descendre à terrasse. Le militaire qui est plus, une gendarme qui est plus court, lui il a dit que personne ne tirera là-bas, personne ne tire. L'autre est forcé pour tirer. Avec ça, on est venu, on a passé. Arrivé Taouya, pardon, arrivé au Commandaya, après ils ont tiré un jeune là-bas. On a passé, arrivé encore à la gendarmerie, à la police de choses, comment on appelle, quand tu passes chinois, là on les logements le gouvernement qui venait en Guinée. Bon, on est arrivé là-bas, on a trouvé qu'ils ont attrapé certains des gens, fait rentrer dans la police, ils ont frappé les gens là. Bon, les gens nous appelaient, venez, ils ont tiré pour nous les parents, On a foncé, tous les policiers qui sont là, ils ont monté en haut, descendent de l'autre côté. On a trouvé exactement qu'ils ont tiré notre personne là. Bon, on a continué, arrivé encore au district. Arrivé au district encore, le pont entre terrasse et district. Pardon, entre district. Et ce comment on appelle, le carrefour de ce comment on appelle. Là on fait le logement des étrangers qui venaient. Bon, arrivé là-bas encore, il y a les conditions qui sont là-bas, les cailloux sortaient là-bas pour jeter les gens sur la route. Quand on a pensé jeter les cailloux. Continuer encore, arrivé maintenant à terrasse, on a rentré dans le stade. Après on rentrait, on sortait encore. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont arrêté Baouri, comment on appelle, Moutar Diallo. Venez allons-y là-bas, on va nous aider pour qu'on récupère les salles. En sortant, on a trouvé, comment on appelle, un militaire. On a Kebro. A trouvé Kebro là-bas. Il y a un groupe qui sont arrêtés. Et si vous n'êtes pas rentré, on va vous tirer un an à vous. Personne ne restera. Personne ne restera à la maison. On va vous tirer. On a dit que ça a menti. On rentre. On demande pour nous le départ. Parce qu'on a le droit. On demande pour nous le départ. Les détournements, la dictature, c'est ce qui est en train de passer, on est fatigué dans ça. Les mensonges, on est fatigué dans ça. Obligatoirement, il faut que nous récupérions pour nous les droits. Toutes les Guinéens, ils sont les mêmes égales. Maintenant, en même temps, on monte dans son véhicule, tourner 3 fois, il y a un vieil qui est arrêté à la terrasse, à côté de mur de terrasse là, il porte une capitale rouge, qui était avec une corde, il faisait la vie. Il a tiré les gars directement, le vieux est mort, il a tiré. Qui a tiré sur le vieux? Comment on appelle? Kebro. Kebro qui l'avait tiré. Vous étiez témoin de ça? Oui. Maintenant, on a continué pour aller chercher maintenant les baours avec le sol. Mais quand on passe les écoles seulement, avant qu'on arrive aux choses, on est arrivé au niveau des cours de Donka. Ils ont laissé les dés. On a pris les dés là, on a mis sur nous les têtes. On rentre dans le stade. En rentrant dans le stade encore, arrivé là-bas, on est rentré, j'ai dit, on a mis, voilà la là-bas, allons-y là-bas. On a fait, allons de l'autre côté là-bas.
là où le football est rentré, allons-y là-bas. Sur la pelouse. Dans le pelouse, on a là-bas rentré, monté, assis au dernier de 16. Au dernier de 16, en haut. On est assis là-bas. Même pas 5 minutes, l'autre opposant, ils sont venus, ils sont rentrés. Bon, en même temps, dans 10 minutes, il y a des zips de policiers qui sont venus monter en haut, jeter les gaz dans les stades. Nous on était assis là. Il y a trois mêmes gaz qui sont tombés sur nous. Il y a certains qui descendent, qui montent, qui descendent, qui montent. Il y avait la débandade. Oui. Même temps, là où moi je suis assis, parce que j'étais en carême. Les gens étaient en carême. Donc, je suis paniqué. Là où je suis, je suis gagné les forces pour dire que je vais déjà besoin de monter. En même temps, Toumba a rentré avec sa groupe. Toumba était devant. Il était premier à tirer. Toumba avec certains groupes tiré sur les terres. Les autres tiraient sur les portes là où les gens étaient assis. Certains tiraient en haut. Il y a certains gens maintenant qui sont montés sur les poteaux là avec les manguiers là. Les gens, certains aussi, ils ont tiré. Mais nous, on ne savait même pas qu'il y a certains groupes qui sont entourés les stades là même. Nous ne savons même pas. Il y a certains qui entourent les stades. Vous aviez vu Toumba tirer? Il était premier de tirer, je dis. Oui. Lui, il était devant de la militaire. Il était devant. Il est plus costaud. Et tous dans le groupe, les premiers qui sont rentrés, il est plus costaud et tous encore. Maintenant, il a tiré. Quand ils ont commencé à tirer maintenant, les gars et eux tout. En même temps, on a commencé de descendre pour regarder là où on peut sortir. Quoi. En même temps, j'ai vu un monsieur qui montait sur les antivols qui sont mis en haut là. Moi aussi, j'ai foncé là-bas. J'ai monté tout ici là, ça c'est l'eau. En même temps, on a eu le groupe de Toumba, eux qui sont dans le groupe, dans le terrain là, ils ont foncé. On a monté là-bas, tombé sur les fers là, on met le tapis là, là où les eaux rentrent. En même temps, moi aussi, ça restait deux choses seulement qui n'étaient pas tombées. Les fers qui sont arrêtés, là on fait le sol. C'est ça, deux seulement qui n'étaient pas tombés. Moi aussi, j'ai tombé, moi aussi, j'ai foncé, directement sur le dé là, j'ai tombé sur ça, puis j'ai tombé sur la terre. Maintenant, les gens là, ils roulent là-bas, on dirait que quand tu vas à la Mecque, on roule là-bas, on fait de rouler là-bas. Même avec les gens qui roulent là-bas. Récupérer la porte pour sortir. Impossible. Tout est bas. Les gens qui étaient dans le bus là, les gens qui étaient dans le bus là, ceux qui sont attrapés comme ça. Ils sont attrapés comme ça. Quand ils viennent seulement, ils font ça, ils rentrent entre les deux mains là, entre les deux mains là, ils te font comme ça. Puis ton esprit là, c'est perdu, et tu tombes. Quand tu tombes, allez, les gens ils marchent sur la personne. Ils ont le coupe, ils touchent les gens. Maintenant, la personne qui tombe là-bas, il est fou. Moi, je faisais 2 fois de voyage. À 3e voyage, j'étais tombé, mais j'étais au niveau de la porte, mais en rentrant dans le stade. Ce n'est pas le premier porte en rentrant dans le porte. Dernière porte dans le stade. En même temps, j'étais tombé, ils ont monté là ici. Qui vous a marché dessus? Les Toumba avec son groupe. Ils sont déjà arrivés maintenant et puis parce que les balles c'est fini avec eux. C'est les fusils là qui ont entré frapper maintenant les gens. En même temps, il dit là, ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aide-nous. On est en carême, aide-nous, on est des enfants qui ne connaissent rien. Aide-nous, comment tu peux nous aider pour nous enlever cette place qu'on va mourir ici parce que si on meurt ici, sans toi, pour nous les enfants, il va vivre mal. Chaque Toumba a frappé lui qui a derrière moi. On dirait que c'est pour ça qu'il m'a attrapé. J'ai remonté sur le gens là, sur le dos, jusqu'à arriver à la porte. Arrivé à la porte encore maintenant, là-bas on m'a serré là-bas, comme ça. On m'a serré là-bas. Fort. Après ça, ça fait de ma main, au niveau des hanches. En fait, c'est le hanche, ici. Mais c'est ici. Voilà, parce que ça qui a quand même le plus que les forces ce qu'ils sont en train de faire. Les pieds là, jusqu'à présent de drapeau pour faire chaque 2 mois, 1 mois, quelques il faut que j'aille à l'hôpital. En même temps, on a descendu. On a continué à marcher, aller là, le côté des bananiers là.
envers le rail de Trial. Il y a un grand magasin là-bas. Bon, il y a un mur encore entre là-bas et l'autre côté là-bas. C'est un groupe qui ont monté sur ça. Bon, non, maintenant, montons sur le magasin là, on va tomber sur le rail de Trial derrière. À certains qui sont montés, ils ont descendu là-bas, ils ont des gendarmes ou des militaires, ils l'ont arrêté là-bas, rapide. Et à certains, le tôle là est cassé. Certains sont tombés dans le magasin là-même. Ils ne sont pas sortis, ils sont tombés dans le magasin là-même. Certains, ils ont dit, ah, arrêtez, hein. Le tôle là est gâté, il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans le magasin. Il y a des gens encore qui sont tombés là-bas encore, il y a certains qui sont en train de frapper. Donc, nous ne montons pas. Bon, c'était dit, bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre la main pour mettre sur la tête. Pour qu'on sorte de la porte là-bas. Bon, arrivé au niveau de là où on avait nos têtes tombées là, je ne sais pas m'associer. C'est très blessé. Moi, il est venu pour dire, allons-y voir les garçons, on va voir la chaussure. On est retourné là-bas, on a vu les chaussures, mais il y a certains qui sont cassés, ils ont assis, les pieds se cassent, ils ont assis, il y a certains le bras. Il y a beaucoup de moments, tous les gens qui se trouvent dans le sol, tous les gens qui sont dans le sol. Ils sont alignés. Ils sont alignés dans le sol, les sol, qui sont alignés dans les journaux là. Ils sont morts. C'est nous qui avons pris. Bon, maintenant, certains groupes qui sont venus pour trouver là-bas. On est nombreux. Hein? On a pris maintenant tous les corps là, envoyé, placés comme ça. Bon, les gens qui sont cassés, on l'a pris et encore envoyé, on a mis à l'autre côté là-bas. Vous étiez au nombre de combien? Le corps, c'était 47 personnes qui étaient mortes. 37, 36, environ 35, 36 qui étaient cassés. Certains qui sont pieds cassés ou bien le bras qui est cassé, blessés gravement, qui sont là-bas. Maintenant, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Après, l'ambulance est venue. L'ambulance est venue, le Croix-Rouge. Ils sont venus, nous vont maintenant. Maintenant, les gens là, bon, on a commencé à montrer que le corps, non, et ils sont morts. Maintenant, commençons à prendre maintenant les gens qui ne sont pas morts, qui sont cassés, on va faire rentrer, on va faire monter pour envoyer à Tonga. Le groupe, ce qu'on a monté, cet groupe, nous, on a monté dans ça, ils ont parti avec. Nous qui sommes restés derrière, nous qui restons derrière, ils ont parti, déposer les gens là. Au deuxième voyage là, il y a un groupe des policiers qui sont venus, ils ont vu comment les gens qui sont morts et les gens qui sont gazés, certains qui sont pleurés, sont retournés. Mais il y a certains groupes qui sont venus, ils ont nous dit, ah, sortez ici. Si nous ne sortons pas ici, on va vous tuer, vous tous. On a fermé la bouche. Il y a un monsieur qui a vu une bombe qui était mise à côté à rentrant de ça à gauche, à droite. Une grenade? Une grenade. Il dit, hey, quittez ici. Si vous ne quittez pas ici, si les gars l'ont esclavé, là c'est fini pour vous. Je dis que vous allez mourir. Bon, en même temps, on a quitté face à face d'abord, on a reçu de notre côté. Lui, il est parti. Maintenant, un autre groupe maintenant est venu. Des policiers. Et ils ont nous filmé. Quand ils ont fini de nous filmer, ils ont parti. Et ils ont rien dit. Mais un autre maintenant, monsieur qui est venu. Sortez ici. Si vous ne sortez pas ici, on va vous montrer un race qui est plus petit. Il va finir une race qui est plus nombreux. On va faire avec vous. Vous êtes là-dedans, vous êtes là, il y a tout et tout ça avec vous. Vous parlez ici encore de pouvoir. Vous avez un à un qu'on va vous tirer. Tac, on a quitté. En ce temps, on était resté 7 personnes. Une fille qui portait un pantalon blanc, pantalon jean blanc, une t-shirt, la cosse rouge. En même temps, on a sorti, on est arrivé au portail là-bas, on a trouvé que les militaires, les gens qui sont arrêtés, ils ont arrêté certains gens là, ils ont fait déshabiller, c'était le slip. Ils ont fait assis comme ça. Ils ont mis une cassette de Bob Marley. Sentez fort. Sentez fort. Même avec Bob Marley, sentez fort. Il leur demandait de chanter et danser. Oui, oui. Les enfants de cas sentez fort. Ceux qui ne sentent pas fort, ils ont des caoutchoucs. Ils frappent la personne. Ils frappent la personne. En même temps, on est arrivé là-bas. J'ai commencé à penser à dire, mon frère, moi je suis malade, j'étais à l'hôpital. Voilà mon papier. J'étais un papier là-bas, mais je n'ai pas dit non. Voilà mon papier là-bas, je sors là-bas dans l'hôpital, je suis sur moi. Je ne comprends pas le problème de ça. C'est ça pour arrêter. Bien merci. Nous qui sommes sortis ensemble là, on a continué.
On est arrivé à la mosquée, on vient de finir de faire la prière. En même temps, on a dit, ah, continue, non. Dieu a nous sauvé de quitter ici, alors on va faire la prière, on continue. On a fait la prière, après on a continué. Mais chaque fois là on passe, il y a des militaires qui sont arrêtés là-bas. Ils ont arrêté les gens frappés ou bien fait des autres choses. Donc, Et vous, après ces événements, vous dites que d'ailleurs vous portiez cette tenue ce jour-là. Même tenue que je porte. Même pantalon, même la chemise. Pourquoi vous la gardez jusqu'à maintenant? Tous les intervenants qui venaient ici, comme les journalistes, les Européens ou bien d'autres choses, ni les Guinéens, quand je fais l'explication, je les montre, et puis je montre encore les journaux, je me dis, ah, garde ça, ça c'est très important, il faut garder le compris, ça c'est très important. Ne laissez pas ça. Alors pourquoi je garde ça? Donc si ce n'est pas des choses pareilles comme ça, je ne prends pas, je laisse ça à la maison. Vous dites que vous avez assisté au ramassage de corps ce jour-là. Comment vous vivez ça? Est-ce que vous n'êtes pas traumatisé? C'est ça que vous voyez, la manière que ça passait là-bas, d'abord dans les stades d'abord, comment Toumba est rentré, on commence à tirer les armes. Et comment on a pris le corps là, c'est ce qui me fait tout, chaque fois, peut-être là ça fait comme masse quoi. Ça fait ouf. Bon, ou bien quand je commence à me coucher, je dormir, c'est le rêve là qui vient avec moi. Le rêve là qui vient avec moi. Donc, voilà pourquoi, c'est ce qui a fait que jusqu'à présent, ça n'a pas avec moi, sur la tête. Et le coup de poing, c'est ce qu'on m'avait donné. Vous étiez marié à l'époque de combien de femmes? J'étais 3 femmes à 7 ans. J'étais 7 enfants en vivant. Donc, eux tous, on m'a abandonné. Je ne suis plus avec eux. J'étais 6 ans. J'étais couché dans une construction à Kabélik qui n'est pas fixe. Ils ont mis les choses, comment on appelle, les antivols, mais ils n'ont pas mis les portes, ni vitres. Donc, c'est dans ça qu'il n'y a pas encore de choses. C'est vous qui aviez construit cette maison? Non, c'est un monsieur qui Pourquoi votre famille vous a fui? Parce que je ne peux pas s'asseoir pour travailler. Je ne gagne pas l'argent. Vous êtes de quelle profession? Je suis tailleur. Vous êtes tailleur? Oui, pour dames. Vous ne pouvez plus vous asseoir pour pouvoir coudre? C'est ce qui est problème avec moi. C'est ce qui avait problème avec moi. C'est pourquoi votre famille vous a fui? Toute ma famille m'a fui. Et vos enfants? Mes enfants encore, chacun il est avec sa maman. C'est un seul mon enfant qui me cherche. Chaque fois qu'il m'appelle, il va aller me voir là où je suis, comment je suis, ou bien il s'appelle Malama Siri Diallo. D'accord. Est-ce que vous n'avez pas une déformation faciale? Qu'est-ce qui a défiguré un peu votre nez? Le nez là, c'est pas là-bas. Le nez là, ça c'est 2013. Ok. Pendant le coup de poing. Bon, ici là encore, c'est les gendarmes. C'est les dents des gendarmes, ça. Bon. Ça c'est quoi? Ça c'est les dents. Quelles dents? C'est un gendarme qui m'a mangé. Il vous a mordu? Oui, comme ça. Au stade? Oui. Non, c'est pas dans les stades, c'est 2013. Ça c'est pour 2013. Face à face de le siège d'Alpha Condé. En quittant de Koza, on va à Terrasse. C'est là-bas qu'ils ont arrêté. Bon, on m'a donné un coup de caillou ici. Même si même c'était même percé les jours là. Donc tout ça là, ça m'empêche beaucoup. J'ai un problème de manque de dépenses parce que comme je ne travaille pas, je ne gagne pas l'argent. Bon, c'est eux qui paient des locations tout dernièrement, c'est eux qui paient les dépenses. Donc j'ai eu le merveille pour que je quitte avec on se dispense, c'est pour cela qu'ils l'ont fait. Sinon, vous êtes quand même en forme? En tout temps, j'étais en forme. J'étais en forme. Jusqu'à présent? Un peu, beaucoup, c'est pas tellement beaucoup, hein. C'est pas comme avant. C'est pas comme avant. D'accord. Comment vous vivez aujourd'hui? Là, il y a un monsieur que là où je vais aller l'aider pour écrire le courant. Des fois, il me donne 10 000, 15 000, 20 000, ce que je me dis. Bon, c'est là-bas qu'on mange dans la journée, de 14 heures. Mais le matin ou bien le soir, c'est vraiment qu'on commence à me donner pour manger. C'est comme ça que je vis Valère. Aujourd'hui, vous célébrez le 9e anniversaire de ces tristes événements. On n'a toujours pas une date pour la tenue du procès. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, avant tout d'abord, on est très content que le déplacement des journalistes, le déplacement de l'Union européenne, l'ambassade, etc., qui sont déplacés, quitter les plus loin du pays pour venir pour nous assister.
Deuxièmement, on est très très content que Rosédas, parce que c'est qu'ils nous financent chaque année pour faire le sacrifice. Chaque année, on fait le sacrifice là. Bon, même à l'heure actuelle, c'est eux qui avaient nous pris pour nous les victimes du 27 septembre, pour s'équiper de nous. La manière que la personne, si par exemple tu es malade, tu vas aller là-bas, on t'envoie dans l'hôpital, on te fait des visites, on écrit l'ordonnance, il fait l'ordonnance pour te donner. Même à l'heure, même j'ai même donné l'ordonnance que m'entraîne me prendre à l'heure. Je prends même les médicaments à l'heure que je masque avec moi. On est très content de eux. Bon, le projet, c'est que nous prions à Dieu. On prie à Dieu pour que Dieu nous donne la chance à nous, les victimes, à tous les fils de la guerre, pour que ça soit fait. Parce qu'à tant que ce n'est pas fait, la guerre ne revient pas à rail. Pour que tous les fils de la guerre soient des mêmes mères, mêmes pères, pour que la race s'acquitte dans les pays. Parce que nous combattons à ça. Nous combattons pour que la race s'acquitte dans les pays. Pour que tout le monde soit même mère, même père. C'est ce que nous combattons. C'est ce que vous demandez aussi au gouvernement. C'est ce que nous demandons au gouvernement. La justice, ça soit fait. Parce que si la justice ça fait, obligatoirement la loi va être appliquée. Si la loi est appliquée, c'est forcément que toutes les populations reviennent de même mère, même père. D'accord. Votre mot de la fin? Bon. Donc, ce que moi je vais dire, je prie pour l'amour du gouvernement, des communautés nationales, et surtout le gouvernement de laisser les dossiers pour que la justice soit faite. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous les victimes, et les membres des victimes, et les hauseurs des âges, et pour nous les avocats, nous tous, on est ensemble, on est les mêmes droits. Inch'Allah, nous combattrons tout ça au bout pour que la justice soit faite. Et nous ne laisserons pas, il faut que la justice soit faite. Parce que la guerre ne peut pas rester comme ça. D'accord. La guerre ne peut pas rester comme ça. La guerre, il faut qu'on revienne comme les autres pays. Nous tous, on revient même mère, même père. C'est ce que nous combattons. D'accord. Merci beaucoup. Ouais. Merci.